le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h. Mercredi 8 mars 2023, journée internationale des droits de la femme. Joyeuse fête à toutes les femmes qui écoutent la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Depuis la newsroom, Erlich Dorelas pour présenter cette page internationale dans la capitale des grandes universités du monde. À Jacmel pour le grand journal, Joël François Roubans assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. En Ukraine, la ville de Bakhmout dans l'est de l'Ukraine, au cœur des combats, depuis des mois est menacée d'encerclement par l'armée russe et le groupe paramilitaire Wagner, pourrait tomber dans les prochains jours, a mis en garde mercredi le secrétaire général de l'OTAN. Voici un reportage signé I24 News. La pression russe s'accroît sur Bakhmout. Le groupe paramilitaire Wagner, en première ligne dans la bataille, a revendiqué mercredi la prise de la partie orientale de la ville située à l'est de l'Ukraine. Les régiments du groupe Wagner ont pris tout l'est de Bakhmout. Tout ce qui se trouve à l'est de la rivière Bakhmouka est entièrement contrôlé par le groupe Wagner. La ville de la région de Donetsk pourrait même tomber dans les prochains jours, a mis en garde mercredi le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Nous ne pouvons pas exclure que Bakhmout tombe finalement dans les prochains jours. Il est important de souligner que cela ne reflète pas nécessairement un tournant dans la guerre. Cela souligne seulement qu'il ne faut pas sous-estimer la Russie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui assuré dans une interview à la télévision américaine CNN diffusée mercredi que ses troupes étaient résolues à tenir la ville. J'ai eu une réunion avec le chef d'état-major hier et les commandants militaires en chef et ils ont tous dit que nous devions rester forts à Bakhmout. Après Bakhmout, les Russes pourraient aller plus loin, a assuré Volodymyr Zelensky. Ils pourraient aller à Kramatorsk, ils pourraient aller à Sloviansk, la voie serait libre pour eux vers d'autres villes d'Ukraine. En Ukraine, l'émotion est vive après la diffusion d'une vidéo sur laquelle apparaît un prisonnier de guerre ukrainien abattu par ses geôliers russes. Il s'appelait Timofey Chadoura, avait 42 ans et était né dans la province de Donetsk. Le président Volodymyr Zelensky a juré de punir cette nouvelle violation du droit international sur son sol. De son côté, Moscou parle de mise en scène, tandis que le Haut Commissariat des Nations Unies affirme que la vidéo semble authentique. Kiev déclare avoir identifié plusieurs dizaines de milliers de crimes de guerre depuis le début de l'invasion russe. Direction la Géorgie, l'opposition géorgienne a appelé à une nouvelle manifestation ce mercredi soir contre un projet de loi sur les agents de l'étranger dénoncé comme la copie d'une loi russe liberticide. Le lendemain de heurts entre opposants et policiers. Voici un reportage à signer Euronews. Les Géorgiens à nouveau dans la rue pour manifester contre un projet de loi sur les agents de l'étranger au lendemain de heurts entre opposants et policiers. Les détracteurs du texte dénoncent un outil d'intimidation envers les médias et les ONG. Le Parlement géorgien a voté ce mardi en première lecture le projet. S'il est définitivement adopté, toute organisation qui bénéficie d'un financement étranger supérieur à 20% devra s'enregistrer comme des agents d'influence étrangers sous peine d'amende. Le projet rappelle une loi similaire adoptée en Russie en 2012 et que le Kremlin utilise pour réprimer les voix dissidentes. Despite the ruling party, Georgian Dream, stating that the country's western course is unchangeable and that they plan to send the bill to Venice Commission, many in Georgia doubt that the country's western aspirations are safe. That is why they plan to continue protesting until the parliament withdraws the law. The Georgian people are afraid and concerned that the historical choice to be the part of the European Union is in jeopardy. This prompted thousands of people to march into the streets during the parliamentary discussion of the bill. Nous irons au Mali. Des imams s'opposent à la notion laïcité dans le texte considéré comme une ruse pour régenter les religions dans la nouvelle constitution malienne. Voici un reportage signé Africa
News. Le projet final de constitution remis fin février au président de la transition malienne fait encore débat. Mardi, la Ligue malienne des imams et savants pour la solidarité islamique a rejeté ce document. La Ligue s'oppose à la notion de laïcité dans le texte et exige qu'elle soit remplacée par l'expression « État multiconfessionnel ». La Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique, l'imama, agissant pour Allah, subhanahu wa ta'ala, pour Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, pour l'islam et pour notre patrie, le Mali, exhorte solennellement tous les musulmans patriotes à voter contre le projet de constitution sous sa forme actuelle lors du référendum. Le projet de constitution explique pourtant que la laïcité ne s'oppose pas à la religion et aux croyances. Elle vise plutôt à promouvoir le vivre ensemble. Mais les imams dénoncent une ruse utilisée pour régenter les religions. La laïcité, dont la définition est à géométrie variable, est une astuce que les gouvernants utilisent à leur guise pour cadenasser là où les religions. Le référendum constitutionnel doit avoir lieu en principe au Mali le 19 mars, mais ces chefs religieux ont déjà demandé à leurs fidèles de voter contre. Vive tension entre Pékin et Washington, un risque de conflit et de confrontation, c'est sans ces termes que Qin Gang, le ministre chinois des Affaires étrangères, a qualifié lundi soir la situation de plus en plus tendue entre son pays et Washington. Une déclaration sous forme de blâme et où les États-Unis sont accusés de vouloir endiguer l'Empire du Milieu. Voici un dossier spécial signé la 5 à l'émission C'est dans l'air. Voici le nouveau visage de la diplomatie chinoise. Qin Gang, ancien ambassadeur de Chine aux États-Unis, nommé ministre des Affaires étrangères. Sa première déclaration n'est pas passée inaperçue. Il vise Washington. Il semble qu'il y ait une main invisible qui pousse à la prolongation et à l'escalade du conflit, en utilisant la crise ukrainienne pour servir certains agendas géopolitiques. Si les États-Unis ne freinent pas mais continuent d'accélérer dans cette mauvaise voie, aucun garde-fou ne pourra empêcher un dérapage ou un accident. Et il y aura sûrement des conflits et des confrontations. Le signe d'une diplomatie chinoise plus offensive. Longtemps prudente sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la Chine semble avoir choisi son camp depuis plusieurs semaines. Mais jusqu'où? L'armée de Moscou manque de munitions et d'équipements sur le front. Pékin pourrait lui fournir ce soutien militaire. C'est en tout cas ce que redoutent les États-Unis et des pays occidentaux comme l'Allemagne. Mon message à Pékin est clair. Usez de votre influence à Moscou pour demander le retrait des troupes russes et ne livrez aucune arme à l'agresseur russe. Nous avons très clairement averti la Chine des implications et conséquences de fournir un tel soutien. Nous n'allons pas hésiter, par exemple, à cibler des entreprises ou des particuliers chinois qui enfreignent nos sanctions ou s'engagent à soutenir l'effort de guerre russe. La Chine dément vouloir fournir un soutien militaire à la Russie. Ces nouvelles sanctions américaines s'ajouteraient à une longue liste commencée en 2018. Représailles économiques contre des entreprises de télécommunications, de semi-conducteurs ou encore personnalités chinoises visées pour atteinte aux droits de l'homme. Une batterie de sanctions dénoncée par le président Xi Jinping hier. Des pays occidentaux menés par les États-Unis ont mis en œuvre une politique d'endiguement, d'encerclement et de répression contre la Chine. En attendant, la Chine et ses entreprises profitent des sanctions contre la Russie. Elles comblent le vide laissé par les groupes occidentaux qui ont quitté le pays. Secteur automobile, agroalimentaire ou encore high-tech. 95% des téléphones vendus en Russie sont maintenant chinois. La Chine développe de nouveaux partenariats économiques également avec la Biélorussie. Visite officielle du président Loukachenko il y a quelques jours. L'occasion, encore une fois, de parler de la guerre en Ukraine. La réunion d'aujourd'hui se déroule à un moment très difficile, qui appelle des approches nouvelles et peu orthodoxes, et des décisions politiques responsables.
Elle doit viser avant tout à empêcher le glissement vers une confrontation mondiale qui ne verra aucun gagnant. Le chiffon rouge d'une escalade et d'une guerre mondiale agitée par les soutiens de la Russie, mais aussi aux États-Unis par un certain Donald Trump. Je me tiens ici aujourd'hui et je suis le seul candidat qui peut faire cette promesse. J'empêcherai très facilement la Troisième Guerre mondiale, très facilement. Et d'ailleurs, sans moi, vous allez la voir. La Chine, elle, annonce une hausse de plus de 7% de son budget militaire pour cette année. Pour la première fois, le nombre d'avions de chasse chinois dernière génération pourrait dépasser celui des États-Unis. Avant de clore cette page internationale, retournons à Bakhmout. Le compte à rebours a déjà commencé. Bakhmout pourrait tomber aux mains des Russes. À l'émission de Pascal Boniface, il fait un vrai zooming sur la situation en Ukraine à Bakhmout. Russe, c'est que les Russes sont 146 millions, que les Ukrainiens sont 46 millions, et que comme les Allemands pensaient qu'étant 80 contre 40 en 14, eh bien, ils avaient plus de sang à faire couler. On est un peu dans cette manœuvre en termes militaires. Maintenant, est-ce que la ville elle-même a véritablement une importance stratégique ? Je ne le pense pas en termes militaires. Il y a suffisamment de routes et suffisamment de voies ferrées pour que toute offensive puisse, à un moment donné, se déclencher vers l'ouest ou vers l'est à partir d'un autre point que de Bakhmout. Vous faites une comparaison avec Verdun. Est-ce qu'en termes de pertes humaines, on peut faire cette comparaison? Il y a une difficulté à avoir une évaluation du nombre de morts côté russe, mais également côté ukrainien. Et est-ce que vous pensez qu'il y a une équivalence des tués des deux côtés? Est-ce que le but des Russes, c'est de tuer le plus d'Ukrainiens possible pour qu'ils ne puissent plus résister, et les buts des Ukrainiens de tuer le plus de Russes possible pour qu'il y ait une remise en cause du pouvoir de Poutine? Alors moi, je crois que du côté russe, c'est très probable. Je pense que les Russes veulent saigner à blanc l'Ukraine et faire s'effondrer sa volonté de combattre. Alors moi, je pense que du côté ukrainien, le pari est un peu plus risqué parce qu'il y a 3 ou 4 fois plus de Russes que d'Ukrainiens, et je pense que ça pourrait être une victoire à la Pyrrhus. Mais on est bien dans un affrontement à mort, et le nombre de morts est loin d'être équivalent à celui de Verdun. On parle sûrement de dizaines de milliers. À Verdun, on a parlé de 250 000 morts de chaque côté en 8 mois de guerre. Ça n'est pas le même nombre de morts, mais il est, quoi qu'il arrive, important, et ça peut s'avérer une faiblesse, moins pour la Russie, puisque pour une bonne part, ces combattants sont des repris de justice et que ça se passe un peu loin de la Russie, ça peut avoir un impact stratégique et moral sur la population ukrainienne. C'est pour ça que très probablement, à mon sens, le président Zelensky va accepter de perdre Bakhmout pour se retirer sur une autre ligne de défense. Est-ce que le fait de ne pas vouloir communiquer sur le nombre de morts vous paraît être une bonne stratégie de communication, une bonne stratégie militaire? Alors, c'est compliqué à dire. Ce qui est sûr, c'est que plus il y a de morts, plus il est difficile d'arriver à un accord entre les deux pays. Plus il y a de morts, plus les deux parties exigent que ce nombre de morts ou que ces morts n'aient pas été vains. Alors, et donc, on voit bien que annoncer le nombre de morts, c'est aussi quelque part perdre sa liberté d'action. Les Ukrainiens peuvent être en mesure de demander des comptes à Zelensky. On a déjà ce nombre de morts, on doit absolument aller à la victoire. Et ça, c'est le drame des guerres. C'est que plus elles durent, plus elles ont tendance à durer et plus elles sont incontrôlables. C'est pour ça qu'il est extrêmement urgent que tout soit fait pour que cette guerre s'arrête. Alors, on sait qu'il y a 1 million de Russes qui ont quitté le pays pour échapper soit à la répression, puisqu'il est vraiment plus possible d'avoir un esprit critique en Russie, soit pour échapper tout simplement à la mobilisation. Et on commence à voir des premiers échos dans la presse d'Ukrainiens qui feraient tout pour échapper eux aussi à la mobilisation. Est-ce que finalement commence à avoir un peu, y compris dans certains secteurs de l'opinion ukrainienne, une fatigue de la guerre, où les gens se disent finalement Kiev est sauvé, est-ce que je vais mourir pour la Crimée?
Bon, je crois que c'est la vraie question. D'une part, on ne peut pas être surpris qu'un certain nombre de citoyens préfèrent la vie à la mort probable. Et dans tous les pays en guerre... C'était à l'émission Comprendre le monde de Pascal Boniface. C'est la fin de la page internationale pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. La production est signée de Prod. Réalisation Télé Beltop pour le compte de la radio évangélique Ozonas, 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter la page internationale, Erlich Dorelas, depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Coup d'œil sur la météo pour aujourd'hui, Boston, 43 degrés Fahrenheit, 6 degrés Celsius, Jacmel, 82 degrés Fahrenheit, 28 degrés Celsius. Bonsoir Joël, bonsoir Rubans, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Ozonas, 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent mercredi et joyeuse journée internationale aux femmes du monde entier. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.